Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Alors je voulais partager avec vous une grande enquête menée par le think tank Destin commun qui met en exergue l'attachement des Français à leur pays. Les Français sont traversés par un sentiment puissant et massivement partagé. Ce sentiment, c'est la fierté d'être français pour 8 Français sur 10. Et ce qui est intéressant pour nous, parlementaires, finalement, réside dans le fait que cette enquête révèle une forme de distorsion. Parce que quand les Français répondent à des questions politiques interrogeant leur lien à la société, leur réponse renvoie alors à une opinion occultant des pans de la vie sociale qui sont de l'ordre de la convivialité, de la positivité. Alors pourquoi je parle de distorsion ? Parce que lorsque l'élément le plus réactif est neutralisé, à savoir celui de l'actualité, de la politique, alors la société française se vit et se ressent dans un autre registre beaucoup moins conflictuel. Le message que vient confirmer, selon nous, cette enquête et que nous devons finalement collectivement entendre est le suivant. Le conflit n'est pas le climat. Et cette fierté représente plus qu'un affect. Elle est une ressource finalement pour rebondir, pour réinterroger notre façon d'incarner, de construire, de penser le débat démocratique aujourd'hui en France. Et a fortiori depuis juillet 2024, puisque les Français ont choisi de ne pas donner de majorité absolue au président de la République. Et je crois que c'est cela aussi que nous devons collectivement entendre, et cette enquête d'une certaine manière le confirme. Les partis politiques sont au service de la prise de décision et de la gouvernabilité, et non du gouvernement de la France. Pas au service de la paralysie, du blocage et du chaos, ce qui implique nécessairement, effectivement, de reconnaître le point de vue adverse, fondement du compromis. Alors tout à l'heure, j'ai écouté Monsieur Tanguy, et effectivement, vos propos, à cette même place, tout à l'heure, moi j'ai ressenti, et je les ai interprétés comme cela, ils traduisaient une forme d'agacement, de frustration. Et oui, votre frustration, je la comprends. Parce que dans cette séquence budgétaire, eh bien, votre échec, on va dire que il est cuisant. Il est cuisant pour le RN. Vos brouhahas n'ont pas été utiles pour les Français. Et ce que les Français constatent, et qu'il n'est pas utile de voter pour le RN pour voir son pouvoir d'achat augmenter. Il n'est pas utile de voter RN pour suspendre la réforme des retraites. Il n'est pas utile de voter RN pour préserver les services publics. Il n'est pas utile de voter RN pour rassurer, préserver les collectivités, les TPE, les PME, les associations. Par contre, il est utile de voter RN pour que rien ne change, pour abîmer l'esprit de démocratie qui nourrit notre République et qui nous embarquerait vers une trumpisation de la société. Elle se situe précisément là, la gouvernabilité pour laquelle les socialistes ont été utiles. Et à celles et ceux qui pensent tout fort que les socialistes ont sauvé le gouvernement, nous disons que nous avons non pas œuvré, travaillé, négocié pour sauver le gouvernement, mais pour préserver justement la gouvernabilité de la France. Pourquoi ? Parce que nous avons considéré, à l'aune des désordres mondiaux, à l'aune des injustices et inégalités grandissantes, à l'aune de nos services publics ne pouvant plus assurer pleinement leur mission de service rendu au public, à l'aune de ce que nous implore le monde socio-économique, à l'aune de l'urgence en matière de logement, d'emploi, d'insertion, d'environnement, à l'aune de cette injustice passive que nous refusons avec force quand chaque soir 3000 enfants dorment à la rue, à l'aune des valeurs de justice, de solidarité, de fraternité, de sororité, de tolérance, à l'aune de la responsabilité en tant qu'élu de la République, eh bien oui, le groupe de parlementaires socialistes et apparentés a fait le choix, en pleine conscience, de s'extraire des vieux réflexes partisans pour penser plus grand, pour construire une démocratie qui ne repose plus sur le seul fait majoritaire. Et ce n'est ni une compromission, ni un renoncement, c'est une force d'opposition constructive. Et l'histoire retiendra qu'un groupe de 69 députés socialistes a été l'acteur d'un compromis exigeant, initiant les prémices d'un nouvel acte de maturité de la démocratie, pour reprendre le terme défendu par Cynthia Fleury. Alors concrètement, les négociations avec le gouvernement conduisent à ce que les efforts fiscaux ne se fassent pas sur les ménages.
Ce sont les 400 plus grandes entreprises qui financent majoritairement l'équilibre budgétaire. Les TPE-PME de nos territoires sont préservées. De plus, les négociations des socialistes garantissent la fin de l'année blanche. C'est-à-dire que les pensions de retraite en 2026, le RSA, les bourses étudiantes, les APL, les allocations familiales, les minima sociaux, la prime d'activité seront réévalués contrairement à ce qui était prévu par le gouvernement. Le barème de l'impôt sur le revenu également. 3 millions de travailleurs aux revenus modestes vont voir leur pouvoir d'achat augmenter. C'est le fruit des négociations. Ajoutons à ces mesures impactant directement les Français celles visant à desserrer l'étau sur le logement social en attribuant des moyens supplémentaires aux bailleurs sociaux ou encore des garanties sur le dispositif MaPrimeRénov' et le fonds vert. Les étudiants vont enfin pouvoir accéder au repas des Crous à 1 €, ce qui répond à des situations absolument insupportables d'étudiants de plus en plus nombreux dans les files d'attente des banques alimentaires. À ces avancées pour les Français, nous avons dénoncé avec force les coupes drastiques concernant les budgets de l'ensemble des acteurs de l'emploi, de la formation, de l'insertion dans les territoires. Je pense aux missions locales, je pense aux acteurs de l'insertion par l'activité économique, aux entreprises adaptées également qui seront préservées. À cela s'ajoute la réintégration du bilan de compétences dans le compte personnel de formation ou encore la poursuite de l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée, chère à mon prédécesseur, député de la première circonscription de Côte d'Or entre 2012 et 2017, Laurent Grandguillaume. Ce sont des filets de sécurité indispensables pour un grand nombre de Françaises et de Français, leur permettant de se sentir à leur place dans la société. Alors j'entends que ce nouvel acte de maturité de la démocratie pour lequel le groupe socialiste s'est engagé soulève des étonnements, des incompréhensions, estompant alors le débat rationnel au profit d'une rhétorique émotionnelle privilégiant colère, invective et autres excès de langage et de posture. Alors je vous pose la question ici, aujourd'hui, mes chers collègues. La démocratie parlementaire telle que nous la vivons serait-elle condamnée à s'exprimer uniquement sous une forme polarisée, à savoir la censure ou le soutien du gouvernement? Eh bien, les socialistes répondent non. Et avec courage, exigence, responsabilité, saisissent l'opportunité de cette situation démocratique inédite pour dire aux Français que oui, le compromis et l'indignation ne sont pas incompatibles. Là où celles et ceux optent pour la censure a priori et a posteriori, nous prouvons que l'indignation peut aussi s'incarner autrement qu'en bloquant, en censurant, en hurlant, en clivant. Les socialistes ont mis un pied dans la porte pour modifier la copie budgétaire initiale. Les négociations ont été âpres et respectueuses, complexes et dignes. Les Français vont avoir un budget qui n'est pas celui des socialistes, mais un budget qui témoigne que la démocratie parlementaire n'est pas inutile pour la vie des Françaises et des Français, pour la vitalité économique associative de nos territoires, pour les collectivités, pour la stabilité de notre République. Alors oui, nous comprenons le réel et nous savons qu'atteindre l'idéal nécessite patience, ténacité, lucidité et un peu d'humilité aussi. Nous ne voterons pas les motions de censure et nous pourrons dire que ce travail de négociation exigeant, courageux, engagé par les socialistes, participera demain à ce que les héritiers de la démocratie ne soient plus sans héritage. Merci.